Troisième édition de la caravane de la DITAES, un grand pas vers la stratégie nationale d'agroécologie. Dans un objectif de vraiment co-construire cette stratégie nationale d'agroécologie du Sénégal en collaboration avec les acteurs afin de nous assurer que nous avons des recommandations et des solutions qui sont localement adaptées. 3 semaines, 14 régions, 23 étapes, des milliers de kilomètres parcourus et, partout, des visages, des voix, des espoirs. La caravane de l'agroécologie 2025, coportée pour la première fois par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Masaye, à travers le secrétariat d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan et la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, DITAES, a traversé le Sénégal en portant haut une vision. Faire de l'agroécologie le socle d'une souveraineté alimentaire juste et prospère. C'est effectivement de pouvoir rencontrer donc les communautés, les différents acteurs, en vue d'échanger avec eux sur les priorités et leurs attentes concernant cette stratégie nationale d'agroécologie. Ici, ce sont des femmes, des jeunes, des producteurs, des transformateurs, des chercheurs, des consommateurs qui incarnent la transition. Dans les champs, les marchés, les unités de transformation, les écoles, les universités et les cantines scolaires, ils portent à bras le corps un modèle agricole qui nourrit et protège. Bi ñu commencé liggéey fii ba léegi ren mooy suñu 2e année mosuñu jënd engrais compost bi rek lañuy utiliser. Yéen a ngi ci gis résultat. Bu baax. À travers les pratiques pédagogiques qu'on fait, on fait la théorie au niveau des classes, mais aussi au niveau du champ, on nous donne des parcelles là où on fait les pratiques. Bon, j'ai associé ici des cultures, à savoir le poivron et la laitue. Et tout ça c'est bio. Depuis que j'ai installé ces cultures-là, je n'ai jamais utilisé de produits chimiques. Il faut préparer la relève. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de faire la caravane, il n'y a que des vieux. Et il faut passer par les jeunes pour vraiment perpétuer l'agroécologie. La vraie sensibilisation, c'est au niveau de la jeunesse. Et qui dit la jeunesse, dit les structures de formation, dit c'est chez nous. Donc de ce point de vue, il est très très important d'impliquer les jeunes depuis le bas âge, d'en faire une éducation. Au total, 1700 participants, 97 initiatives agroécologiques visitées et 752 organisations paysannes, communautaires, étatiques, privées, de la société civile et collectivités territoriales ont répondu présent. La caravane, 3e du genre, est devenue bien plus qu'un événement, c'est une dynamique citoyenne enracinée dans les territoires. L'État, dans sa globalité, s'engage à accompagner les activités que vous menez au niveau du Sénégal. Monsieur le maire fera tout ce qu'il peut pour accompagner vos activités, pour vous booster, mais aussi pour être votre porte-parole auprès des populations. De Thiès à Tambacounda, de Podor à Bignona, les acteurs de l'agroécologie, en particulier les DITAEL, antennes locales de la DITAES, se sont mobilisés. Ils ont animé des ateliers, consulté les communautés, sensibilisé les élus et services techniques. Leurs recommandations contribuent directement au processus d'élaboration de la stratégie nationale d'agroécologie du Sénégal, co-construite avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, sous la coordination du secrétariat d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Cette démarche innovante illustre une conviction: la transition agroécologique ne s'impose pas d'en haut. Elle se bâtit dans les territoires et avec les territoires. Agroécologie, comme ni ma ko waxee woon sànq, dafa nekk lu nga xamante ni affaire locale la, affaire de localité. Donc il faut nécessairement une territorialisation des politiques agricoles en faveur de l'agroécologie. Donc loolu kenn mënu ci génnee gox-goxaat yi. Fatick département bokk ci ñi nga xamante ne dañu am DITAEL.
toutes les 17 communes du département dañ ci bokk ñoom dañoo signer la charte d'engagement le conseil départemental de ci bokk plus maintenant ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy gunge muy institut de recherche muy ONG muy ñeneen ak yeneen service technique yi ñëpp jàpp ci nga xam ne donc dynamique bu am solo la te Fatick dafay jouer quand même un rôle bu important si ligne bi nga xamante ne DITAYES tracé na ko. eyi peeje ngaynaka min sinno ko sagam hannde ngaynaka wona ni waɗirteno par ce que sa ƴeewi hannde hay toɓɓere kosam dañataake ɗo e oɗo zone yimɓe fof jeehi toɓo ngono wayanno ni natti toɓde toɓoli kewɗi yimɓe fof eggi jeehi yo yimɓe mbaɗ feere garta ina ndema taw jogui ko ina mbawi wurnude ɗum e ndema ka ina gona ɗo ina ñaama kosam mumen ina jara kosam mumen ina ndema kadi ndema moƴƴa. Partout, des solutions concrètes et innovantes ont émergé. Des cantines scolaires approvisionnées grâce aux produits agroécologiques locaux, prouvant qu'éducation et souveraineté alimentaire peuvent avancer ensemble. Ce que nous faisons en l'appui avec d'autres partenaires, c'est de pouvoir mettre en place une cantine scolaire, essayer de les aider à avoir un grenier communautaire, à avoir un périmètre maraîcher où des spéculations seront cultivées de manière biologique, de manière agroécologique, sans vraiment pesticides, et que ces produits puissent être utilisés pour servir à alimenter la cantine scolaire. Des avancées prometteuses à travers des innovations biologiques, digitales, agronomiques ou encore culinaires et localement adaptées. Des associations départementales locales de consommation qui s'engagent à promouvoir les produits agroécologiques dans leur terroir. Des autorités déconcentrées et décentralisées convaincues et engagées à soutenir l'agroécologie. Depuis 2024, nous avons une nouvelle feuille de route qui s'appuie sur l'agenda 2050, donc à savoir atteindre une souveraineté alimentaire d'ici les 25 prochaines années. Et pour cela, il n'y a que la transition agroécologique qui peut nous permettre d'aller dans cet objectif-là. Et même dans le mode de gouvernance, je pense qu'il a été demandé un cadre de gouvernance intersectorielle qui, au-delà du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, intègre d'autres ministères. Tout à l'heure, on a parlé de la transition énergétique. Je pense que tout ce qui concerne l'énergie, le pétrole, avec toutes les discussions qu'il y a eu sur GTA, l'impact des activités sur la pêche. Agroécologie dafa yaatu te tey suñu mbokki nappkat yi nekk ci Langue de Barbarie muy Santhiaba ak Guet Ndar ku ne gis na avec plateforme gazière bi nga xam ni def nañ ko ci digg géej gi sonal na leen tey bu ñu promouvoir agroécologie à travers l'aquaculture à travers nan la ñuy yaxanale aar suñu géej ba ressources yi mën a ñoŋ yaakaar naa bu boobaa dina nekk solution bu baax pour ñoom. L'agroécologie entre de plus en plus dans les débats des politiques publiques et à travers des actions, des initiatives portées par les acteurs, au niveau local, les ONG, les services techniques, alimente aujourd'hui nos politiques et qui rentre en cohérence avec la politique de l'État à l'horizon 2050. Au-delà des débats, l'art a trouvé sa place. Avec l'exposition Yaay Dundu, la photographie est devenue un outil de plaidoyer, un miroir de justice sociale, une mémoire visuelle qui magnifie le rôle central des femmes dans la transition. À chaque étape, la stratégie nationale d'agroécologie du Sénégal se construit. 3 semaines, 14 régions, 23 étapes, 1700 participants. La caravane de l'agroécologie 2025 s'est achevée, mais la dynamique continue. L'État a salué la régularité et la pertinence de la caravane, encourageant sa pérennisation. Aucune politique publique ne peut être menée au Sénégal si les acteurs concernés ne sont pas impliqués, aussi bien dans la stratégie d'élaboration, mais aussi dans sa mise en œuvre. Et cette caravane de la DITAYES, elle est importante pour nous parce qu'elle traduit une volonté d'une approche inclusive, d'une démarche participative où ce sont les acteurs sur le terrain qui déclinent quels sont leurs besoins, sont les acteurs sur le terrain qui déclinent quelles sont leurs attentes, mais sont les acteurs sur le terrain aussi qui déclinent quelles sont les pistes de solutions. Rappeler à tout le monde qu'après cette caravane, nous nous acheminons actuellement vers un chantier important qui est l'élaboration de la stratégie nationale d'agroécologie. Parce qu'il est temps que le Sénégal
puisse disposer de ce document-là qui est d'une importance stratégique pour le Sénégal, mais aussi qui va repositionner notre agriculture avec grand A dans le jeu des politiques publiques, mais aussi qui va incorporer tous les autres ministères sectoriels. Donc c'est tous les ministères sectoriels qui seront mobilisés à côté de tous les acteurs de la société civile qui ont pendant longtemps porté ce combat pour l'agroécologie. Et nous considérons que quand ces acteurs portent ce combat pour l'agroécologie, ils ne le portent pas pour eux-mêmes, mais ils le portent pour l'intérêt du Sénégal. Et la démarche agroécologique est en cohérence avec le document Sénégal Vision 2050, parce que c'est une démarche qui prône une approche endogène, une approche inclusive, une approche participative. Et ce sont sur ces piliers que repose principalement le document Sénégal Vision 2050. Dans chaque zone visitée, une graine est semée, celle qui porte la promesse d'un Sénégal agroécologique, souverain, juste et prospère à l'horizon 2050.